Radele namitedo eya nizoa mazea nchamandu do po wepo minibe. C'est pas du jeu, hein? Ouh loulou! Ouh! Donc vous l'avez compris, enfin, pour ceux qui connaissent ces genres de musique, vous savez que je vous amène à Porto Novo au Bénin. Oui, je vous amène chez moi à Porto Novo au Bénin, chez ma mère je dirais. Parce que ma mère, elle est de Porto, mon père, il est de Savalou. Donc, je suis de Savalou, donc beaucoup se demanderont pourquoi je vous amène d'abord à Porto avant de venir à Savalou. On dit, la mer, c'est la mer. Mon village maternel, c'est mon village maternel et je maîtrise mieux Porto Novo que Savalou. J'ai pas honte de le dire, je ne suis pas une vendue parce que j'ai quand même cherché à connaître Savalou aussi. Donc, je ne suis pas une vendue. Dans une autre vidéo, je vous amènerai à Savalou. Mais aujourd'hui, je vous amène à Porto Novo au Bénin. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, en tout cas, je suis prête. On y va. Bienvenue au nouveau, sachez que vous êtes sur Chichi de Luxe et ici nous parlons blabla. Suivez les autres vidéos pour savoir de quoi on parle ici parce qu'aujourd'hui nous allons y aller tout directement. Bienvenue quand même et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Alors j'ai dit que je vous amène à Porto Novo. Porto Novo, encore appelé Rogbonu et Adjaché, est la capitale du Bénin République. Elle est située dans le sud du Bénin à 30 km de Cotonou et à 12 km de la frontière nigériane Semek-Podji. À Porto Novo, nous retrouvons les ethnies telles que les Gou, les Yoruba, les Adja, les Tori et je pense qu'il y a aussi un peu des Tofins. Les habitants de Porto Novo sont connus pour la plupart par leur sale langue, leur matu-vu et l'amour pour la fête. Vous pouvez dire que ce sont des stéréotypes ou des clichés ou même des préjugés, mais attendez de passer une journée avec 5 Porto-Noviens, toutes catégories confondues. Même 5 c'est beaucoup. Un seul Porto-Novien, toutes ethnies confondues et vous saurez de quoi je parle. Mais malgré tout ça, ce sont des personnes très chaleureuses et qui sont connues pour leur bonne humeur et surtout leur savoir-vivre. Donc ne cherchez juste pas leur histoire, sinon vous allez le regretter. On ne touche pas un Porto-Novien, c'est tout Porto Novo qui vous attaque. Un Gou, un Yoruba et je vous dis, ces deux langues sont les langues les plus sales du Bénin. Je vous le dis, méfiez-vous des Porto-Noviens. Alors plus sérieusement, la ville de Porto Novo est une jolie ville qui est caractérisée par ses palais royaux, ses lieux de culte, ses musées, ses architectures et aussi sa grande diversité culturelle. Par exemple, pour un mariage, un décès, un baptême ou une remise de diplôme, le Porto-Novien aime s'habiller traditionnellement en bomba. Sans oublier le gobi et le tabla. Venez les voir en train de danser dans leur bomba ou leur robe faire 6 mesures.
Oh, franchement, Porto-Novo me manque. D'ailleurs, le bomba est le vêtement le plus célèbre du Bénin. Autrefois abandonné parce que le style devenait un peu vieillot. Mais aujourd'hui, les créateurs et stylistes ont trouvé le moyen de le moderniser afin que cela revienne dans nos habitudes. Ce n'est pas le sujet du jour, donc je vais vous préparer une autre vidéo spécialement pour vous parler du bomba, du gobi et du tabla. Comme activité à Porto-Novo, nous pouvons retrouver la pêche, la production de l'huile de palme et le commerce. Les Porto-Noviens sont des grands commerçants, que ce soit les Goum ou les Yoruba, ce sont de grands commerçants. Et si, je dis bien, et si vous aimez la viande de porc et que vous êtes au Bénin, faites tout pour aller à Porto-Novo. Faites tout, c'est-à-dire tournez ciel et terre pour aller à Porto-Novo. Vous n'allez pas le regretter. Les Porto-Noviens sont les grands éleveurs de porc. Alors ceux qui aiment la viande de porc, suivez vos conseils. Ceux qui ne mangent pas le porc, zappez mon conseil. C'est tout. À Porto-Novo, les langues parlées sont le Gou, le Yoruba, le Tori et le Hadja. Et oui, les langues portent également le nom des ethnies. Je ne sais pas si c'est pareil partout, mais à Porto-Novo, c'est comme ça. Alors, je sais que beaucoup s'attendent à ce que je parle du vaudou, de ci, de ça, des sorties, des manifestations endogènes, mais je vais éviter de raconter des conneries. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Je ne maîtrise pas le sujet, je ne suis pas initiée, donc je n'ai pas les informations nécessaires pour vous en donner. Par contre, pour vous donner une idée, je vais vous parler du Festival international de Porto-Novo. C'est un festival qui est à sa 4e édition et qui fait la promotion de Porto-Novo sur le plan artistique et culturel. Ce festival se déroule généralement sur une semaine. Au cours de ce festival, nous avons de différentes manifestations de divinités endogènes. Je peux citer le Zangbeto, le Sakmata, le Rebioso, le Gou, le Legba, le Oro et sans oublier le Torosu. Ce qui me sidère moi au cours de ce festival, c'est la démonstration magnifique des danses et surtout de la danse sur tambour appelée chez nous le Potiklen. C'est des choses comme ça qui se déroulent au cours du Festival international de Porto-Novo. Ce festival regroupe plus d'1 million de personnes. Donc, comme je vous l'ai dit plus haut, je n'en sais pas plus. Peut-être un jour, je reviendrai avec une vidéo plus précise, avec beaucoup plus d'informations. D'ailleurs, déjà, je compte participer à la 5e édition de ce festival qui se déroulera sûrement dans la première semaine de janvier 2021 qui coïncide justement avec la fête de Vaudou au Bénin. Donc, si ce sujet vous intéresse, que vous voulez savoir plus sur Porto-Novo, booker votre agenda pour cette période au Bénin. Ce ne sont pas des événements culturels ou artistiques qui vont vous manquer, croyez-moi. Alors, parlons de danse à Porto-Novo. Nous avons le Adjoga, qui est la danse des reines. Nous avons le Masegou, qui est la danse la plus populaire de Porto-Novo, celle que j'ai dansée en début de vidéo. Et le Gbon ou le Ogbon, c'est comme vous voulez. En fait, à la base, le Gbon est un instrument de musique. C'est un instrument fabriqué avec la tranche de Iroko, du cerceau de fer, du roussika, et soit avec la peau de chat, de serpent, de jeune biche ou de bélier. En tout cas, cet instrument est symbolique pour toutes les musiques à Porto-Novo. Donc, plus qu'un instrument aujourd'hui, le Gbon est une danse très jolie. Moi, j'aime bien la danser, même si je ne sais pas la faire. En fait, j'aime, vous voyez, je danse en musique, c'est pas grave, j'ai la musique dans ma tête, voilà quoi. Faut pas que je tombe ici, sinon qui va me ramasser. Je veux profiter pour dire merci, un grand merci à tous ces artistes qui ne cessent de promouvoir la culture béninoise, la culture porto-novienne dans le monde entier. Je veux nommer le célèbre l'homme orchestre Sagboran Danielou. Je veux nommer également Mouf Alao alias Moufa, l'artiste qualifié, l'artiste de sous-lettre qui paie à son âme, qui m'a fait beaucoup danser d'ailleurs, et tous les autres artistes. Ah, j'ai failli oublier Ricos Campos. Failli faire ton choix. Ça fait bien danser. Et c'est ça en fait le truc qui est à Porto. À Porto-Novo, on danse beaucoup, on s'amuse beaucoup, c'est toujours la joie, c'est la bonne humeur. Les Porto-Noviens aiment faire le agor. Le agor, c'est dans le sang des Porto-Noviens, c'est dans le sang, c'est dans le sang, c'est dans le sang, c'est dans le sang. Donc voilà, je voulais également vous parler des musées de Porto-Novo, les musées, les palais royaux, les lieux publics, les lieux touristiques et autres. Mais nous allons réserver ça pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo sur Porto-Novo, alors je vais vous amener visiter Porto-Novo. Aujourd'hui, nous avons découvert Porto-Novo et j'espère que vous avez aimé la découverte. Si tel est le cas, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Est-ce que je vais supplier pour que vous vous abonnez? Abonnez-vous, ça coûte rien, c'est gratuit.
Abonne-toi, bro. Abonne-toi, sister. Il y a quoi? Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Donc, on se dit quoi? À bientôt. Gros bisous.